Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo livresque aujourd'hui, où je vais vous parler du premier Victor Dixen que j'ai lu. Ça fait un moment que cet auteur, j'ai quasiment tous ses romans à part Phobos, qui paraît qu'il est le meilleur en plus. Et je n'ai jamais pris le temps de lire un Victor Dixen, donc il fallait absolument que j'en me lance dans un. Et j'ai lu donc son dernier, qui va donc faire partie du PLIB 2020. Je l'ai lu parce que du coup, je trouvais que ça collait bien au moment, c'était parfait pour Halloween. J'ai donc lu Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixen. Donc encore une fois déjà l'objet livre. Même si du coup il n'y a pas forcément une couverture de malade, je trouve que l'objet livre est magnifique. On a vraiment eu des espèces de dorures, il y a du relief, l'intérieur est juste sublime avec ces espèces de trucs un peu baroques de présentation. Donc vraiment, j'ai trouvé le travail éditorial une fois de plus sur un roman de Dixen absolument magnifique. La carte du monde est absolument magnifique. Donc une fois de plus, voilà, Victor Dixen a des livres vraiment magnifiques. Il y a vraiment un travail éditorial sur ces romans qui est vraiment très très impressionnant. Donc j'ai lu La Cour des Ténèbres, qui est donc le tome 1. Donc là, on est plutôt sur une série, on n'est pas sur un tout seul. Et j'ai vraiment... c'était mon premier Victor Dixen. Je pense pas que ce soit mieux. Il y a des petits défauts. Mais en tout cas, j'ai vraiment été embarqué dans l'histoire. Il y a des gros avantages, des gros points positifs, je vais en revenir tout à l'heure. Et j'ai vraiment aimé l'univers qu'il a développé dans ce roman. Donc il y a vraiment très bonnes choses. Tout d'abord, l'histoire de Vampiria, la cour des ténèbres. On est dans un monde qui se passe à l'époque de Louis XIV, qui se passait à l'époque de Louis XIV, et en fait, Louis XIV, par une expérimentation alchimique, a réussi en fait à se transformer en vampire, et on est rentré dans une nouvelle ère, dans l'ère donc des vampires et des immortels. Du coup, vu qu'il était transmuté en vampire, Louis XIV est devenu donc le souverain. Ça fait 300 ans qu'il est le souverain en fait de ce nouveau monde. Il a conquéri quasiment tous les espaces, on le voit avec la carte, quasiment toute l'Europe lui appartient et est sous sa domination, la domination donc des vampires. Les ténèbres ont une forte part de présence dans ce roman. On comprend qu'il y a des êtres qui sont aussi attaqués par les ténèbres, qui sont intégrés par les ténèbres et qui deviennent des créatures un peu maléfiques. On va avoir des chevaux un peu carnivores, des chiens pareils. Aux frontières, on a une zone un peu sombre, noire, où en fait il y a des espèces de monstres qui veulent essayer de conquérir et ravager le monde. Les vampires les combattent en fait pour protéger le royaume. Et on est vraiment dans un esprit qui est donc resté d'un monde qui est resté dans l'esprit de noblesse, avec les roturiers et les nobles. Et les roturiers, en fait, ont un impôt à payer, la dîme, qui est en fait une ponction de leur sang. Ils doivent verser une partie de leur sang tous les ans pour en fait nourrir les vampires. Donc voilà un petit peu l'univers dépeint par Dixen. Et on suit en fait une famille en Auvergne. Et ça va commencer en fait par où ils vont se faire une perquisition en fait de la police chez eux. Et là, en fait, Jeanne va découvrir qu'en fait, sa famille, elle était au courant de rien, faisait partie de la résistance contre les vampires. Et donc, forcément, toute sa famille va se faire massacrer. Elle va réussir à s'en sortir et à prendre l'identité de Diane, une noble. Et va donc rejoindre la cour de Versailles, l'école qui forme les demoiselles et les hommes pour entrer avant de rentrer dans la cour de Versailles. Et en fait, sous son identité de noble, elle va tout mettre en place pour arriver à la cour, se rapprocher en fait du roi, pour pouvoir en fait se venger du meurtre commis sur ses parents. Donc voilà un petit peu grosso modo l'histoire de Vampiria. Donc on est dans une histoire de vengeance. On a quelque chose de très sombre, voire d'un petit peu gore par moment. Voilà, il n'hésite pas à tuer des gens. Voilà, il y a du sang. Voilà, on est vraiment sur des vampires qui sont très agressifs, qui sortent la nuit, qui sont vraiment très sauvages. On est sur un monde très dur. Voilà, on est vraiment dans la réalité que pouvait être encore le Moyen-Âge, quoi. Avec voilà, ces nobles qui n'hésitent pas à persécuter en fait les roturiers. On sent qu'à différents lance plusieurs petites pistes. Victor Dixen, au fil de son roman, lance plusieurs petites pistes. On sent que l'Angleterre veut peut-être se révolter, que les ténèbres deviennent de plus en plus forts et qu'en fait les vampires ont besoin de plus en plus de sang. Donc on sent qu'il y a plein de petites choses qui lancent comme ça pour des éventuels tomes suivants. Mais l'histoire en fait se base vraiment sur Jeanne Diane et sa découverte en fait de la cour
de cette école qui forme. Et là, c'était très 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 bien trouvé. Victor Dixon a vraiment super bien mis en avant toute cette culture au fait de la cour, sur la manière de s'exprimer. Voilà, on a des joutes oratoires entre les personnages qui sont absolument fabuleux. Vraiment là-dessus, Victor Dixon a fait un travail d'écriture magnifique. Les arts de la table, les arts du combat. Voilà, on a vraiment tout ce qui doit faire partie d'une femme ou d'un homme pour rentrer à la cour, qui est vraiment très bien mis en avant. À la fin, on a une espèce de battle sur les différentes thématiques, art de la table, combat, art oratoire, pour en fait élire le meilleur en fait femme ou homme de cette école pour entrer à la cour et en fait devenir une sorte de garde du corps du roi. Et donc forcément, Jeanne va vouloir se porter candidate pour être au plus près du roi. Et donc j'ai vraiment ça vraiment très intéressant. C'est vraiment une très grande force et originalité, je trouve, du roman. Même la qualité de détails, des costumes, etc. On est vraiment immergé dans un univers vraiment très, très baroque, très royaliste de cette époque de Louis XIV. J'ai aimé le personnage de Jeanne qui est prêt à tout en fait. On a vraiment un personnage, moi je n'ai jamais vu en fait, j'ai rarement vu en tout cas. Là comme ça je dirais jamais mais j'en ai vu, mais là à ce point-là, une héroïne qui est prête à tout pour arriver à son objectif de vengeance, quitte à tuer, à manipuler, à trahir, même ses amis. Et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que vraiment on a une héroïne badass à mort qui est prête à tout et qui est sans scrupules et ça fait du bien aussi d'avoir une héroïne quelque part, j'ai envie de dire, plus réelle. En fait, ça la rend plus authentique, plus réelle et donc plus attachante, même si quelque part elle est par moments détestable. Moi, j'ai aimé en fait qu'on ait une héroïne complètement différente de ce qu'on peut avoir d'habitude. J'ai aimé toute la partie des personnages un petit peu qui sont touchés par les ténèbres. Enfin, là, au fur et à mesure, on apprend un petit peu plus sur ces ténèbres qui ont l'air d'avoir une importance vraiment importante dans cet univers qu'a construit Victor Dixon. Donc vraiment, tout ça, il fait que on accroche, on est pris. Il y a quelques longueurs. Pardon, moi, il y a eu quelques longueurs, mais l'ensemble est plutôt cohérent et on est vraiment embarqué. La femme a laissé assez perplexe. Elle est partie sur des ouvertures que je m'attendais pas du tout. Donc j'avoue que je sais pas du tout au fait vers quoi Victor Dixon veut aller parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc sur la fin. Je me suis dit oula, là il va peut-être un peu loin. Alors tout dépend comment ça va être traité, mais moi j'aurais pas. Enfin voilà, j'ai trouvé que ça cassait peut-être un petit peu ça cassait un peu le truc du reste. Mais néanmoins j'ai passé un très bon moment de lecture. C'était plaisant. On est embarqué dans cet univers vraiment terrible et dur. Et on sent très riche. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Et Victor Dixon s'est laissé beaucoup de marge de manœuvre pour les prochains tomes. Donc j'ai très hâte de lire les autres tomes d'autres romans de Victor Dixon parce que du coup ça m'a quand même donné très envie. J'aime beaucoup sa plume, elle est vraiment fluide et en même temps construite. C'est pas lourd, mais c'est construit. Si vous aussi vous avez lu La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse en parler. Et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!